Bonsoir à toutes et à tous. Voici la manchette de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Un premier frigo communautaire voit le jour à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Début de la construction des terrasses du Saint-Laurent à Donnacona. Et puis, le Cercle des fermières de Saint-Raymond célèbre 95 ans de savoir-faire et de transmission. Ensuite, la fromagerie de Grondines inaugure son écomusée consacré au fromage au lait cru. Enfin, à Cap-Santé, les prix du patrimoine 2026 ont récompensé des citoyens et organismes engagés dans la préservation de l'histoire et de la culture de Portneuf. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la ville a inauguré vendredi son tout premier frigo communautaire. Ce nouvel espace permettra aux citoyens de partager des denrées alimentaires afin de réduire le gaspillage et d'aider les personnes dans le besoin. Plus de détails dans ce reportage. Ça fait plaisir de la part de Clorty Aviation d'offrir le frigo aujourd'hui. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a inauguré vendredi son tout premier frigo communautaire, une initiative visant à lutter contre le gaspillage alimentaire tout en venant en aide aux citoyens dans le besoin. Le projet est le fruit d'une collaboration entre la municipalité, les Chevaliers de Colombe Conseil 446, l'entreprise Horty Aviation ainsi que plusieurs partenaires communautaires. Selon le maire Mathieu Roberge, le frigo communautaire représente bien plus qu'un simple électroménager. Nous inaugurons bien plus qu'un simple frigidaire. Nous posons un geste concret de solidarité, d'entraide et de bienveillance, des valeurs qui font la force de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. L'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir accès gratuitement à des denrées alimentaires dans un environnement accessible et sans jugement. Ce frigidaire est pour vous. Il est là pour vous aider, tout simplement, sans formalité, sans exception, sans explication à donner, excusez-moi. N'hésitez jamais à l'utiliser. Il vient renforcer cet esprit d'entraide et de solidarité qui fait la force de notre communauté. Le maire souligne également que le projet permettra de réduire le gaspillage alimentaire grâce au partage des aliments encore consommables. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, nous sommes convaincus que le gaspillage alimentaire représente un enjeu. Ce frigidaire communautaire démontre notre volonté d'agir concrètement afin de réduire ce problème. Grâce à cette initiative, nous offrons une alternative simple et efficace des aliments qui autrement auraient été jetés, que ce soit à la poubelle ou au compost, peuvent désormais être partagés entre concitoyens. Ce nouvel espace devient ainsi un lieu d'échange accessible à tous, favorisant la réutilisation et le partage de nourriture. Les Chevaliers de Colombe Conseil 446, à l'origine du projet, assureront l'entretien et le fonctionnement du frigo communautaire. Et nous nous engageons à faire en sorte qu'avec l'aide de tous, il y ait des victuailles pour ceux qui en ont le plus de besoin. Pour assurer la sécurité alimentaire, plusieurs mesures seront mises en place, notamment des plages horaires d'accès contrôlé de 7h à 21h, 7 jours sur 7, un entretien régulier ainsi qu'un suivi des aliments déposés. Les responsables précisent également que seuls les produits conformes pourront être laissés sur place. On ne veut pas des restants de table. À la place de faire un restant de table, si vous faites une lasagne, faites-en deux. Mangez-en une, puis emmenez l'autre ici. Un peu dans ce style-là. Le frigo communautaire est accessible à toute la population et les citoyens sont invités à contribuer en donnant des aliments frais ou non périssables. Le projet représente un investissement d'environ 10 000 $ pour la municipalité, sans compter les contributions des partenaires impliqués. Papa Moussa Kamara, depuis Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, pour CJSR. À Donnacona, la première pelletée de terre a été donnée hier pour les terrasses du Saint-Laurent. Un projet locatif de 67 unités évalué à 20 millions de dollars. Situé sur l'avenue Veillette, le complexe vise à répondre à la forte demande en logement neuf dans la région de Portneuf. Notre équipe était sur place. Aujourd'hui est un grand jour pour la ville. C'est le lancement officiel des terrasses du Saint-Laurent.
Donc, un projet de condos locatifs, de 67 condos locatifs, de 2,5 à 5,5. C'est un projet vraiment unique pour toutes les classes sociales également de la région, autant au niveau retraités, professionnels, jeunes familles. Au-delà des bâtiments, c'est un milieu de vie inspirant qui favorise l'échange et avec l'attractivité de notre ville. Bien, définitivement, au niveau architectural, les balcons. Donc, on va offrir des grands espaces de vie extérieurs, beaucoup de balcons en L sur le coin du bâtiment. Donc, les gens vont pouvoir vraiment faire une pièce supplémentaire de leur logement. Donc, je dirais que c'est surtout ça qui va venir distinguer l'immeuble. Puis, à travers le temps, en effet, avec les autres phases, là, on a d'autres espaces communs qu'on prévoit davantage mettre de l'avant encore plus là, la vue qu'on a sur le fleuve. Tantôt, quand j'étais ben là, je regarde, là, puis je m'imagine, lorsqu'on va être à l'intérieur de ces logements-là, la vue que vous allez avoir sur le fleuve Saint-Laurent, ça va être inoubliable, ça va être fabuleux. Les condos locatifs de 2,5, 5,5, 67 logements, c'est la phase 1. Puis je vais vous laisser continuer pour la phase 2. Exactement. Donc, nous, pour l'instant, on a la phase 1 qui débute en date officiellement d'aujourd'hui. Mais à travers le temps, le but, c'est de développer potentiellement également une phase 2 qui serait prévue dans les années qui s'en viennent. La construction débute déjà depuis quelques semaines, puis c'est livrable là, pour été 2027 au niveau de la phase 1. Le coût total, phase 1 estimé à environ un investissement de 20 millions. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Comme annoncé dans les titres, la 11e édition biennale des prix du patrimoine a réuni à Cap-Santé artisans, municipalités et organismes culturels afin de souligner ceux qui contribuent à préserver et mettre en valeur l'histoire et l'identité culturelle de Portneuf. Luc Robitaille nous en dit plus. Alors la soirée va se dérouler rondement. Vendredi dernier se déroulait la remise des prix du patrimoine 2026. Beaucoup de personnalités publiques étaient présentes pour agrémenter l'événement. Je souligne la présence de mes confrères, de nos députés, ainsi que tous vous, les beaux artistes qu'on possède. Ça, c'est une richesse, vous savez. Très heureux d'être là avec vous aujourd'hui, comme à chaque édition. Parfois, on laisse un peu trop la culture et l'aspect patrimonial de côté. Mais une chance que vous êtes là parce que vous nous rappelez l'importance de préserver justement notre patrimoine. M. Godin aurait vraiment aimé être avec vous ce soir et en son nom, ben voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Se donner le temps de souligner les mérites des personnes ou d'organismes ayant comme mandat de faire rayonner le patrimoine de chez nous, ben ça représente un actif majeur pour notre communauté. Historien et photographe, spécialiste des paysages, sites et architectures du Québec, voici M. Pierre Lahoud, porte-parole des prix du patrimoine cette année. D'être sollicité par le Conseil de la culture de Québec pour être le porte-parole des prix du patrimoine cette année. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me promène un peu partout. Écoutez, il y a 17 MRC, il y a 17 distributions de prix. Il y a 3 villes aussi qui en font partie. Et à ma grande surprise, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une relève. Il y a une jeunesse qui commence à se manifester dans le domaine du patrimoine et qui est aussi passionnée que passionnante. Et ça, je trouve que c'est très encourageant.
la qualité de ces travaux que par la force humaine qui l'anime. La catégorie conservation et préservation récompense des interventions effectuées sur des bâtiments, comme de la restauration, dans le respect des caractéristiques d'origine. Le prix est remis à Mathieu Gingras pour la restauration de sa résidence située au 44 Chemin du Roi à Deschambault. Maintenant, on passe à la catégorie interprétation et diffusion. 11 projets sont dans la liste. Cette catégorie récompense les projets qui font connaître le patrimoine, comme des circuits historiques, expositions, balados ou événements qui font découvrir au public notre histoire. La tenue de l'activité dans une église a permis de valoriser le patrimoine bâti. L'exposition révèle les intérieurs de maisons abandonnées qui s'avèrent être un patrimoine souvent invisible, mais porteur d'une mémoire intime et collective. La logistique de l'événement a également été assurée par la Société d'histoire. Jeanne Culture est une émission qui vise à couvrir les différents aspects de la culture portnevoise. Intitulée « La marche du temps » est réalisée par la ville de Pont-Rouge. Dans la catégorie interprétation et diffusion, le prix est remis au Centre d'archives régional de Port-Neuf pour le projet de la mémoire. Prendre la parole. Donc oui, les chantiers de la mémoire, c'est vraiment un très, très gros projet qu'on a ouvert ici au Centre d'archives, qui était vraiment dans le but, en fait, de donner la parole à des personnes en CHSLD. Catégorie porteur de tradition, récompensant des personnes qui maîtrisent et transmettent des techniques et connaissances traditionnelles, comme les métiers d'art, la musique, la danse, le chant ou les contes. Le prix est remis à Xenia. Je me sens comme un enfant, un peu surprise et reconnaissante. Cette année. Et enfin, catégorie préservation mise en valeur du paysage pour des projets comme espace public, belvédère et centre d'interprétation. Créé par l'artiste portnevoise Suzanne Claveau et installé sur la promenade Saint-Laurent. Ces murales mettent en lumière le paysage patrimonial de l'ancienne usine de Beaumenteur, un site emblématique ayant profondément influencé l'industrie. Prendre le paysage est une exposition temporaire présentée à l'été 2024 au vieux presbytère de Deschambault. Rivière-à-Pierre pour le projet du sentier du lac Clair. Le sentier de près de 7 km de niveau intermédiaire qui met en valeur le territoire du lac Clair et en plus de valoriser les chutes de la Marmite comme point de vue principal. Le drone permet de révéler les lignes naturelles du territoire, cours d'eau, crêtes, champs, routes et de les inscrire dans une lecture poétique. Le prix est remis à la municipalité de Rivière-à-Pierre pour le projet du sentier du lac Clair. Félicitations. Je suis totalement honorée là, de pouvoir venir le récupérer ce soir. Alors, merci. Donc, le prix de coup de cœur du jury est remis à l'École de musique Denis Arcand pour le projet Portneuf musical. Existe aussi un prix coup de cœur du jury et un prix spécial soulignant l'engagement culturel. Le prix d'engagement culturel est remis au Comité de requalification de l'Église de Saint-Léonard de Pont-Neuf. C'était Luc Robitaille à Cap-Santé pour CJSR. La fromagerie de Grondines ouvre officiellement les portes de son nouvel écomusée, consacré au fromage au lait cru. Cette nouvelle attraction agro-touristique vise à faire découvrir au public le savoir-faire artisanal de l'entreprise familiale établie depuis plus de 104 ans dans la région. Reportage. Ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'ici, Grondines, Deschambault, avec la fromagerie, rayonne dans un réseau international de plus de 140 artisans. La fromagerie de Grondines devient officiellement un écomusée.
Une reconnaissance qui permettra de mettre davantage en valeur le savoir-faire artisanal de l'entreprise pornevoise et de faire découvrir le public les différentes étapes de fabrication du fromage au lait cru. Puis la raison de la fondation de la Société du réseau économisé, c'est vraiment de mettre en valeur les savoir-faire traditionnels ou encore inspirés de la tradition qui sont transmis de génération en génération. Le projet s'inscrit dans une volonté de développer l'agrotourisme dans Portneuf. Les élus régionaux voient dans cette nouvelle attraction une façon de faire rayonner les produits locaux et le patrimoine alimentaire de la région. Ce genre d'initiative-là, le Conseil des maires a travaillé, entre autres, sur l'instauration d'un PD-table dans la région de Portneuf. On veut mettre d'avant l'agroalimentaire dans la région. On veut faire reconnaître la région de Portneuf comme étant une destination d'agrotouristique d'envergure au niveau national et au niveau régional. Et assurément, ce genre d'initiative-là nous permet de développer cette expertise-là, puis d'en faire quelque chose, une destination privilégiée par les gens, puis dans le fond, qu'ils puissent découvrir les différents produits puis le savoir-faire. Fait que cette initiative-là de l'économusée qui rajoute une deuxième destination dans la région de Portneuf, c'est en lien direct avec les intentions puis le désir du Conseil des maires. Lors de la conférence de presse organisée mardi dans le nouvel écomusée, le maire de Deschambault-Grondines a également salué l'implication de la famille Trottier dans la communauté. Une entreprise familiale établie depuis plus de 104 ans dans la région. C'est un honneur d'être le maire d'une municipalité dont la fromagerie des Grondines est dedans. C'est quelque chose. C'est un citoyen corporatif exemplaire qui a toujours été impliqué dans sa communauté comme peu d'entrepreneurs le font. Merci. Ça a toujours été. Puis on parle d'agro-touristique, etc. C'est un peu les précurseurs aussi, ce qui fait qu'on est de plus en plus reconnus pour ça. Donc, c'est toujours encore des merci pour tout le travail accompli. Pour les propriétaires, cette démarche représente aussi une façon de transmettre leurs connaissances et de faire découvrir les particularités du fromage au lait cru. Le projet d'économiser, c'est une marche de plus pour arriver à faire en sorte qu'on fasse connaître ce qu'on fait, puis comment on le fait. L'entreprise transforme environ 35 tonnes de fromage par année et mise sur une production artisanale unique, notamment grâce à un troupeau nourri exclusivement à l'herbe et à la fabrication de fromage au lait cru. En fait, les gens, ils sont curieux, puis ils veulent apprendre. C'est pas compliqué. Ça fait partie c'est ce qu'il y a de plus beau chez les humains, la capacité puis la volonté d'apprendre. Les propriétaires espèrent maintenant que cette nouvelle expérience touristique attirera davantage de visiteurs dans Portneuf et contribuera au rayonnement des producteurs locaux dans la région. Papa Moussa Kamara, depuis Deschambault-Grondines, pour CJSR. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le Cercle des fermières de Saint-Raymond a célébré son 95e anniversaire lors d'une journée porte ouverte dans la nouvelle maison des fermières. L'événement a permis de mettre en valeur le savoir-faire artisanal des membres ainsi que la transmission des connaissances entre générations. Écoutons ça. Le Cercle des fermières de Saint-Raymond a célébré son 95e anniversaire lors d'une journée porte ouverte organisée dans sa nouvelle maison située sur l'avenue Saint-Jacques.
Pour l'occasion, les membres ont présenté samedi plusieurs créations artisanales réalisées en couture, tricot, broderie et tissage, tout en soulignant l'importance de la transmission du savoir-faire entre les générations. La présidente du cercle affirme que cette nouvelle maison représente un rêve devenu réalité pour les membres. Mais l'ancienne bâtisse, on avait 3 places pour travailler. On avait la maison des jeunes qui avait le tissage. On avait le multifonctionnel qu'on avait le mercredi pour la couture puis la broderie. Et puis le mercredi soir, c'était, comment on appelle ça? Le travail Portneuf. En haut Sur la rue Guyon. Oui. Carrefour Jeunesse Emploi. Jeunesse Emploi, il y a l'autre côté le mercredi soir. Fait qu'on était tous éparpillés. Puis moi, depuis que je suis dans le comité des fermières, avant de président, j'ai toujours rêvé d'être à même place. Puis moi, Micheline, elle a une tête. Hein? Fait que tant que j'ai pas eu, j'arrête pas. Fait que on l'a eu, là. Fait que le maire va être clair. Le cercle compte aujourd'hui plus de 100 membres et propose des activités tout au long de la semaine, notamment des ateliers de couture, de tricot et de tissage. Le député de Portneuf était également présent pour souligner le rôle social et communautaire des fermières de la région. Mais un lieu complètement revisité, et puis je vois que les couleurs sont là et accueillantes, mais surtout ce que je vois, c'est que vous avez envahi presque les lieux, hein, vous les êtes appropriés, mais vraiment, je suis vraiment content de voir ce changement pour vous, parce que ça vous laisse beaucoup plus d'espace. Je suis allé un petit peu en bas et j'ai vu les métiers à tisser et tout cet espace qui vous est réservé. Je suis convaincu qu'il va se réaliser bien des trésors ici encore. Vous avez des doigts de fée, des mains d'or, et vite comme ça, bien ce que j'aperçois sur les tables sont déjà des petites choses qui méritent d'être toutes regardées, parce qu'on sait que vous y avez accordé beaucoup d'attention et aussi beaucoup de savoir. Selon lui, l'organisme contribue aussi à briser l'isolement dans la communauté. Bon, bref, au-delà de votre mission de réaliser d'aussi belles choses, vous avez une mission aussi qui est communautaire et sociale. Des représentants de la ville de Saint-Raymond ont rappelé l'importance de préserver ce patrimoine vivant et de soutenir les organismes locaux. On est vraiment chanceux de vous avoir ici, dans cette bâtisse-là qui a une histoire quand même incroyable, hein, parce qu'on se rappelle avant, la Chambre de commerce possédait le secteur Croche-McCormick. Il y a également eu un poste de traite ici dans la bâtisse. Puis on aurait pu laisser ça aller, on aurait pu vendre ça à un particulier. Mais là, vous faites partie des porteuses de patrimoine immatériel qui sont importantes pour la région et importantes pour Saint-Raymond. Du savoir-faire qui va se transmettre grâce à vous, puis qui va se transmettre à travers d'autres personnes qui vont aussi le transmettre par la suite. Donc, c'est un plaisir, un honneur, puis une joie que la Ville soit, une fois de plus, partenaire de ce genre de projet-là, partenaire avec vous, puis qu'on a pu vous garder ici avec nous, au cœur des démarches communautaires de Saint-Raymond, et puis du patrimoine immatériel, puis notre histoire. Le Cercle des fermières mise également sur la relève en collaborant avec des écoles primaires et en organisant des projets destinés aux jeunes générations. On aide au programme d'école avec la classe des Perséides à l'école primaire. On a 2 petits métiers à tisser qui sont là-bas, qui dans le fond, ça les aide à apprendre des nouvelles choses. Puis, dans le fond, il y a ça pour les jeunes générations. Dans nos concours, à chaque 2 ans, on a aussi un volet qui est pour les jeunes. Donc, les jeunes vont venir faire le projet avec leur grand-mère ou leur mère ou peu importe, leur tante. On emprunte la fille du voisin pour faire le projet. Puis ensuite, dans le fond, pour les jeunes moins jeunes, comme moi, ben, on essaie justement d'avoir des activités, des projets qui sont plus actuels, qui vont avoir des couleurs vives, on va venir intégrer la technologie, mettons, avec des programmes informatiques pour aider dans les choix de tissage, des choses comme ça. Les membres souhaitent maintenant continuer à développer leurs activités dans ces nouveaux locaux afin de poursuivre leur mission culturelle, sociale et communautaire au sein de la région. Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR.
Encore à Saint-Raymond, des entrepreneurs et industriels de la région étaient réunis pour la toute première édition du grand rendez-vous industriel raymondois. Organisée le mercredi 20 mai, l'activité visait à favoriser le réseautage entre les entreprises des parcs industriels et les manufacturiers de la région. Arthur Bordelot a suivi l'événement pour nous. Regardons. Alors, au nom de la Corporation de développement de Saint-Raymond et à titre de commissaire industriel, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici ce soir chez Charpente Montmorency pour votre toute première édition du Grand Rendez-vous industriel de Montréal. Une activité axée essentiellement sur le réseautage, dont plusieurs d'entre vous l'aviez parlé. Vous m'aviez suggéré ça. J'avais fait un petit sondage maison au cours de l'année 2025. Et puis, on a eu une journée porte ouverte à une certaine époque, ça correspondait moins à des besoins. Et les jeunes m'ont dit, ben, ce serait le fun d'avoir du réseautage, de se parler, de mieux se connaître entre nous. Alors, c'est ce qu'on fait. Et je vous rappelle d'ailleurs que cette activité est offerte exclusivement aux résidents des 2 parcs industriels et aux entreprises manufacturières qui sont localisées hors des 2 parcs industriels. C'est très bien choisi dans le thème. Très simple. Je me présente, Carole Bier, co-président de PopMedia. Donc, ça nous fait plaisir de commanditer l'événement. Donc, tout ce qui est graphiste, l'image de marque, c'est nous qui l'avons conçu. Pour venir à la Chambre de commerce, grosse nouvelle, on a eu un dévoilement hier de la nouvelle Chambre de commerce et d'industrie du Grand Port-Neuf. Donc, vous savez, il y a le mot industrie, donc ça vous concerne tous. On est vraiment contents de ça. Donc, c'est une Chambre de commerce qui va regrouper les régions, donc le Nord, l'Est et l'Ouest. Donc, on a ici la Chambre de commerce du Nord de Port-Neuf, mais ce logo-là, il est plus beau. Fait que c'est déjà plus à jour, donc ça va être l'Est et le Nord qu'on a regroupés ensemble. Et on va couvrir le territoire de l'Ouest également. Donc, je vous invite à devenir membre et à consulter le site, c'est ccigp.com. Donc, un site web à venir. On a une page pour s'inscrire pour devenir membre présentement. Mais c'est ça, c'est tout simplement ça ce que je voulais vous dire. Donc, une bonne soirée à tous. Pour nous, Saint-Raymond, l'important, c'est de développer l'industriel autant que le logement. Ça, c'est notre voie qu'on veut avoir. Si on veut attirer du monde, ce qu'on dit à Saint-Raymond, on ne veut pas attirer le monde pour venir rester à Saint-Raymond. On dit on veut attirer le monde pour venir rester pour qu'ils puissent y travailler. Et ça, c'est important. C'est ce qui va garder ce qu'on a à Saint-Raymond de faire, c'est-à-dire une ville qui se tient fort, on est tissé serré, et c'est ce qu'on veut garder avec les nouveaux arrivants, avec les nouvelles personnes qui viennent rester chez nous. L'année passée, on a développé 1 800 000 pieds carrés de plus dans le parc industriel parce qu'on est à veille de manquer de place. C'est à chaque mois qu'on a des nouveaux investisseurs, où on va un terrain, où on a du monde intéressé. La roue est partie à Saint-Raymond. Ce soir, mon intention, on est les autres, là, on va vous présenter ce qu'on fait. On se connaît, plusieurs d'entre vous, on se connaît, mais je veux tisser des liens avec chacun d'entre vous. Puis j'ai vraiment hâte d'aller voir vos entreprises faire la même chose. Pour voir comment on peut s'aider. Puis comment on peut. Tu sais, moi, je fais l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, présentement. Et puis le mariage, c'est tellement important, là. C'est ça qui fait que, tu sais, Arnaud le fait, Jean-René le fait. De connaître des gens, c'est ça qui nous propulse. Un projet de ligne de transport d'Hydro-Québec dans Port-Neuf soulève une forte opposition chez des producteurs acéricoles. Ils dénoncent le passage du tracé au-dessus des Rabilières et demandent de revoir le projet, estimant les impacts trop importants pour leurs terres et leur production. J'en ai discuté avec Christian Hébert, le président de l'Union des producteurs agricoles de Port-Neuf, l'UPA Port-Neuf. Voici sa position. Il y a 3 grands projets pour Hydro-Québec qui appellent les projets du siècle. Hein. C'est le plus grand projet depuis les grands barrages. C'est 3 nouveaux axes pour distribuer l'électricité. Il y en a un sur la Côte-Nord. Il y en a un qui touche Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Hein. Et pour compléter cette
toile d'araignée-là, qui est la distribution de l'énergie là, d'Hydro. Il y a l'axe du Saint-Laurent qui part de Sainte-Christine d'Auvergne, ici dans Portneuf, puis qui va aller là, rejoindre là, un poste dans le coin de Lanaudière. Il y a un producteur touché dans Lanaudière. Il y a 3 producteurs qui sont gravement touchés en Mauricie. Et on a plus d'une vingtaine de producteurs qui sont touchés. Le monde nous demande, c'est quoi là, la problématique avec les lignes d'hydro? Hein? C'est que ce nouveau tracé-là, avec une terre agricole, tu peux continuer à cultiver, hein? Mais la place où il passe, en rentrant dans Portneuf, c'est plus de 20 000 entailles de nos érables. Tu as compris que le producteur que je te parlais dans Lanaudière ou en Mauricie, il y en a des centaines de producteurs, mais il y en a seulement 3-4 qui sont dans le secteur là, de la sériculture, de notre hors-blond. Là, quand tu arrives ici dans Portneuf, que tu abats au-dessus de 20 000 entailles, que ces fermes-là, ils sont déjà habitués, c'est pas du pas dans ma cour, hein, ils en ont déjà des lignes là, qui passent en avant de leur maison, ils les voient, ils les aiment pas, mais c'est là. Mais là, d'attaquer leur gagne-pain, dans les années 70, quand les précédents projets ont été faits, les érables au Québec, là, ça valait pas plus cher que le bois de chauffage, la valeur en bois de chauffage. Aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est notre hors-blond, c'est la production agricole qui a la plus grande rentabilité, puis on doit la protéger. Hein. Couper ça, là, c'est un crime. Un producteur qui veut couper un érable là, hein, sur sa terre, la CPTAQ va l'empêcher. Comment ose Hydro-Québec hein, d'arriver chez des gens, de dire qu'ils ont l'acceptabilité des producteurs agricoles? C'est faux. L'UPA de Portneuf, avec ma fédération, on a dû écrire à Hydro-Québec pour qu'ils arrêtent de dire que ce tracé-là, il y avait l'appui de l'Union des producteurs agricoles. On avait demandé que le tracé, il y ait une étude d'impact. Ce n'était pas appuyé, ce tracé-là. Hein. On a demandé qu'il y ait des compensations, qu'ils réfléchissent à avoir des compensations s'ils coupaient des érables. Ils nous sont revenus pour les producteurs avec 5 $ par entaille pendant 5 ans. Tiens, voilà, petit gars, petite fille, 25 $, puis je bûche ton entaille. Pas la possibilité d'entaille. Les autres arbres à côté qui ne sont pas entaillés, ça, ils les compensent pas. Ça n'a pas de bon sens quand on sait que nos marges de crédit ou notre financement, ils calculent les banques, les caisses, calculent 125 $ la valeur d'un entaille. Si tu veux acheter une nouvelle terre avec des érables, ça vaut ici, parce que ça produit beaucoup, ça vaut au-dessus de 200 $. Puis là, tu arrives, tu leur offres une bouchée de pain. Les producteurs nous disent, c'est pas l'argent qu'on veut, c'est le tracé qu'on veut pas qu'il passe là. Pourquoi il ne passe pas plus dans le nord de Portneuf, où il n'y a pas de production agricole? Hein? Hydro-Québec, on les questionne. Là. Hydro-Québec ont des règlements internes où ils ne doivent pas avoir plus que 3 grandes lignes de 735 kV à côté une sur l'autre. Mais ici, dans Portneuf, on a déjà ça, les lignes à côté. Ils vont mettre 5 lignes, une à côté de l'autre. S'il y a un verglas, s'il y a une catastrophe, c'est tout le réseau hydroélectrique qui lâche. Et on sait que la consommation ne va pas aller en descendant. Hein. Fait que dans 10 ans, ils vont avoir besoin de remettre une nouvelle ligne. Pourquoi ils ne travaillent pas tout de suite sur un nouveau corridor dans le nord de Portneuf, en haut du parc régional? On ne veut pas plus qu'ils touchent le parc régional. Hein. Ils doivent trouver une autre façon de faire. Ils nous sont arrivés de façon insultante. Normalement, les gens de la Société d'État, les gens d'Hydro-Québec ne devraient jamais parler avec des producteurs, leur dire « Ah, toi, on le sait bien, bizarrement, parce qu'on passe les lignes chez toi, tes entailles, ils produisent plus. Hein. Ils produisent plus. Hein. » C'est comme une insulte, là. Il y a des données concrètes. Hein. Ils ont des quotas. Le gouvernement a pris des garanties de prêt sur leur cabane à sucre avec qu'est-ce qu'ils vont couper,
avec une compensation dérisoire, là, ça doit passer. Il doit y avoir un nouveau corridor. On lance ce message-là, pas aux gens de l'équipe Axe du Saint-Laurent. Eux autres, on leur a donné des lignes directrices. On va en haut de ça. Hein. En haut de ça, là, vous devez dire à votre équipe, là, vous leur avez demandé d'avoir l'acceptabilité sociale, là, il ne l'a pas des acériculteurs. Là. Revoyez votre projet, là, hein, parce qu'ils n'ont même pas étudié les coûts pour passer ailleurs. Ils sont allés par le chemin le plus simple, disant on passe chez les producteurs qui sont pauvres, puis ils n'auront pas le choix de dire oui. Hein. Ce n'est pas une façon de faire. Là. Hydro-Québec là, doit revoir ce projet-là, hein. Changer de ton aussi quand il parle avec les producteurs. Hein. Puis comme ça, on va arriver à quelque chose de bien. Là. C'est pas aux producteurs de sacrifier leur cabane à sucre parce qu'on vend plus d'électricité aux États-Unis. Il faut comprendre ça. Hein? On nous dit on a besoin de plus, on a besoin de plus. Il y a quelques années, on nous disait là, pour les 20 prochaines années, on avait suffisamment pour notre consommation. Mais là, ils ont vendu des blocs d'énergie à des multinationales. Ils vendent en quantité incroyable aux États-Unis. Hein. Tant mieux s'il y a une pièce à faire. On est propriétaire d'Hydro-Québec. Hein. Mais l'énergie ne doit pas être passée en détruisant des érables, en détruisant nos cabanes à sucre, puis en brisant la vie de nos familles agricoles. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogée. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.